Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir vu dans les deux vidéos précédentes comment on modélise l'ensemble des liens pour une partie de la structure, on va voir comment on va généraliser sur l'ensemble de la structure. Donc, pour ce faire, on va utiliser les commandes copier et miroir. Donc, pour sélectionner ça, je clique uniquement sur ce point-là. Donc, si ce n'est pas affiché, vous cliquez sur Connections pour l'afficher et vous cherchez Perlin Spreading. Donc, c'est le seul que nous avons créé jusqu'à présent. Vous sélectionnez ici et vous utilisez la commande miroir. Donc, si vous êtes ici, donc vous allez venir dans la rubrique Home, miroir. Donc, c'est un miroir vertical et vous choisissez 2 points sur la moitié de votre bâtiment. Voilà. Et vous cliquez sur Entrée. Vous attendez un instant pour que le logiciel génère l'autre partie du modèle. Donc, on a utilisé la commande miroir pour assurer donc la continuité, ou bien ce point-là, pour que les pannes périphériques soient bien placées au bon endroit. Donc, c'est bien. Nous avons tous les éléments avec les liens, les assemblages, tout est copié. Ensuite, je vais sélectionner les deux. Je clique ici, contrôle. Ensuite, je fais un miroir vertical dans l'autre sens. Donc, je clique sur miroir et je sélectionne 2 points sur la ligne principale, bien la ligne fêtière du projet pour générer pour les deux autres blocs. Voilà, donc j'ai fait exprès de vous faire donc pas par pas, élément par élément, pour maîtriser le logiciel. Parce que si vous voulez utiliser les autres options d'import et tout, si vous ne maîtrisez pas le logiciel, vous ne serez pas en mesure de corriger les erreurs, de voir les incidences. Donc très important de faire ce premier exercice, de faire la modélisation de A à Z, depuis zéro, depuis rien, et ensuite aller élément par élément pour voir comment ça se passe. Donc une fois le modèle se génère automatiquement avec les deux configurations, la présence des liens et aussi la création. Donc, par type ici, on peut l'afficher. Nous avons quatre éléments qui sont générés. Donc, après avoir fini avec les pannes des quatre coins, on va passer maintenant à la partie centrale. Donc, pour ce faire, la même chose, le même principe. Donc, je vais sélectionner la grille supérieure. Je clique droit, Isolate Object. Donc, je vais me concentrer sur les points centraux. Donc, la seule différence entre ce qui a été fait jusqu'à présent et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on n'a pas de décalage. Donc, les pannes vont aller de l'axe vers l'axe. Donc, on va venir à SD Model, panne, on clique premier point, deuxième point, fêtière, et on saisit les différentes données. Donc, c'est 300, ici nous avons 6, ici nous avons 300, donc c'est exactement les mêmes paramètres. Ici, on n'a rien. On n'a rien. Les PE 120, les pannes, le même type d'acier. Ensuite, nous avons le bracing, donc on va sélectionner single. Donc c'est exactement ce que nous avons fait lors du premier cas. Ensuite, je sélectionne ça et ça. J'ajoute une petite distance ici, DN8, très bien, parfait. Ensuite, je lance la génération des pannes pour ce petit panneau pour pouvoir le générer. Donc ça dépend de la puissance de votre PC, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc une fois c'est fait, très bien, j'ai mes pannes à ce niveau-là. Donc je viens au modèle initial, Isolate and Object Isolation, et je fais des commandes de miroir. Donc celui qui a été nouvellement créé, c'est celui-là. Donc les quatre qui ont été créés, c'est les quatre. Donc celui-là, je le sélectionne et j'utilise les mêmes commandes de copier de miroir pour générer les autres. Donc, je sélectionne, je vais dans Home, Miroir, et je clique sur les 2 points, et je clique sur Entrée. Très bien. Maintenant, j'ai aussi l'autre partie elle est créée, donc c'est au niveau du milieu donc au niveau de l'axe de la traverse. Maintenant, je vais sélectionner les deux qui ont été nouvellement créés, donc celui-là et celui-là, et je vais faire, donc en cliquant sur CTRL pour sélectionner les deux, et je vais faire un miroir vertical dans l'autre sens. Miroir, et je sélectionne 2 points de l'axe central. Je clique sur Entrée,
et j'attends la réaction du logiciel. Très bien. Maintenant, j'ai l'ensemble des éléments. Donc, je peux sélectionner par type, venir ici, sélectionner tout, les 6. Donc, j'ai maintenant les 8. Donc, les 8 spreading, ou bien les 8 panneaux de panne modélisés conformément à la disposition finale qu'il faut avoir et aussi en intégrant la présence des liens.